Bonjour. Comment allez-vous depuis hier? Coucou Aurore. Je finis de préparer mon petit matériel. Oui. Coucou Carole. Alors Carole, j'ai suivi votre idée. J'ai trouvé une recette très sympa de saison dans le moule bûche Savarin. On va faire un gâteau au citron dedans. Et aussi pour en salé, j'ai trouvé une recette que je connaissais déjà mais qui est très sympa et parfaitement de saison. Ce sont des petits clafoutis aux asperges qu'on va faire dans les briochettes. Un grand classique des Flexipans qui est très polyvalent, très polyvalent. Bon, on attend un petit peu que tout le monde arrive. C'est des recettes que j'ai trouvées sur le club Guy de Marle. Hein. Il y a tellement de ressources. On est presque sûr de trouver ce qu'on veut. Coucou Annie. J'ai mes fidèles, c'est sympa. On attend encore 2 minutes, puis après on va y aller. J'ai mis mon four à chauffer. Donc des petits clafoutis aux asperges vertes, parce qu'on commence à en trouver. Hein. Et après un gâteau au citron, avec garni d'une crème au citron. Donc le moule bûche Savarin, c'est celui-ci. Hein. Donc il y a une forme allongée comme ça. Et quand on démoule, quand on retourne notre gâteau, il y a ce petit creux qui permet de faire une jolie garniture. Et ça fait une jolie présentation. Moi j'aime beaucoup cette forme aussi. Je trouve c'est très élégant. Et ça fait une belle portion. Hein. Ça fait l'équivalent d'un bon moule à cake, un moule à gâteau. C'est pas mal du tout. Bon, on attend encore un petit peu. Les autres vont arriver. Ben oui, c'est bon les desserts au citron. C'est pas trop lourd, c'est pas comme le chocolat. C'est léger. Et puis bon, c'est maintenant les citrons, hein, ici dans la région. Donc il faut en profiter. Alors comme j'ai mon imprimante qui ne veut plus imprimer, j'ai mis l'ordinateur à côté de moi, comme ça je suis mes recettes sur l'ordinateur. Hop. Donc là pour le gâteau au citron, je suis sur le club. Et les clafoutis, ça y est aussi, mais j'avais tapé la recette sur un logiciel de texte. C'est un petit peu plus facile à suivre, parce que c'est tout à la suite. Donc, on commencera par nos clafoutis. Et pendant que ça cuit, on préparera le gâteau. En fait, le gâteau, j'en ai déjà fait un d'avance. Parce qu'il y a quand même une bonne demi-heure de cuisson, plus attendre que ça refroidisse. Et donc, je vais vous montrer pour faire préparer la pâte. Et après, je sors celui qui cuit de ce matin et refroidi. Ça, il n'y aura plus qu'à faire la garniture. Les cloches, oui. Oui, c'est l'Angélus. Tous les soirs à 18 h, il y a l'Angélus. À 8 h, à midi et à 18 h, tous les jours. Ça fait très village et campagne, hein, c'est sympa. Bon, on attend encore 2 minutes, puis on va y aller, ça va faire arriver les autres. Moi, j'ai tous mes ingrédients. Alors, les asperges, je les ai déjà préparées. C'est-à-dire qu'il fallait les blanchir, les couper en petits tronçons comme ça, qui vont aller dans nos briochettes. Et là, j'ai les pointes à part, qui vont servir à garnir le dessus, mais aussi il y en aura dans les clafoutis. Donc j'ai tout préparé. On les a fait blanchir, les asperges, et après... oui, mon congélateur est en train de se remplir, mais il ne s'est pas perdu. Je suis entourée de gourmands. Et après, je les ai fait un petit peu revenir au beurre. Voilà, à la poêle. Comme ça, elles sont pré-cuites. Et après, ça va finir de cuire tranquillement dans nos petits clafoutis. Coucou Nadège.
Bon, on va commencer, hein. Alors, recette des petits clafoutis aux asperges pour commencer. Alors, il nous faut farine, crème fraîche, des œufs, du lait, du parmesan. Ah, le persil, j'ai oublié le persil, je vais vite le prendre. Le persil. Le persil. Il en faut une cuillère à soupe, ça fait pas beaucoup. Hop. Un peu de persil plat qui est plus parfumé que le frisé. Le frisé c'est plutôt pour la déco. Voilà. Ça je pourrais le hacher dans le mini hachoir. Quelques feuilles. Voilà. On va le hacher tout à l'heure. Là. Coucou Daniel. Claudette, coucou. Bon alors, on attaque. Donc j'ai mes asperges qui sont prêtes. Je les ai pré-cuites, coupées en petits tronçons et réservé les pointes. Comme ça. Alors dans l'ordre. Alors on dépose dans le fond. Alors là c'est la recette que j'ai, c'est pour 6 clafoutis. Donc je vais faire, j'en faire que 6, que la moitié donc. Hein. On dépose au fond de chaque empreinte une pointe d'asperges. J'en ai que j'ai coupé vraiment toute petite, c'est juste la pointe, pour que ça aille au fond de mes briochettes. 2, 3, 4, 5 et 6. Après on va préparer l'appareil. Alors on a la farine. Il n'y a qu'un tout petit peu de farine, hein, il n'y en a pas beaucoup. La farine avec une partie de la crème. Prendre le fouet. Donc la farine, la crème. Ensuite les œufs. On a 2 œufs. Mon œuf il est parti. On va faire comme à la maison. Hein. Oh là là. Et 2. Voilà. Donc la farine, une partie de la crème, les 2 œufs, le reste de crème qui est là. Cette recette vous la trouvez sur le club. Hein. Coucou Florence. Ça s'appelle clafoutis aux asperges vertes. Et ça se fait dans les briochettes. Alors j'ai mis le reste de la crème, le lait, un petit peu de lait, hop. L'assaisonnement, donc peu de sel. Voilà. Du poivre. On mélange bien. Je rajoute 10 g de parmesan râpé que j'ai déjà là. Et le persil ciselé. J'ai pris mon petit hachoir aromate, il s'appelle. Ah, mais ça glisse.
peu. Je vais faire mieux comme ça. Coucou Eugénie. Coucou Lara. Je suis en train de hacher du persil dans un mini hachoir. Voilà. Ah, le couteau qui est tombé avec. Hop. Donc dans mes empreintes, j'avais mis au fond une pointe d'asperge. Donc une fois démoulé, ça sera au fond. Donc hein. On va le laisser dans ce sens après au démoulage. Hop, ça je mets de côté. Je m'essuie les mains. Alors, et au fond, je mets aussi mes tronçons. Donc là, on a la quantité pour 6 clafoutis. Les asperges sont pré-cuites. Hein. Elles ont été blanchies et un petit peu revenues à la poêle. Hop, hop. Si vous avez des questions, bonjour Titane. Je vais chercher mon pichet verseur. Ce sera beaucoup plus facile pour verser. Et il nous reste les 6 pointes d'asperges un peu plus longues qui vont garnir le dessus. On va les mettre à mi-cuisson sur nos clafoutis. J'ai plus qu'à remplir mes empreintes. Hop. Là, encore un peu de place là. J'essaye de répartir équitablement. Et là. Et ça fait une jolie entrée raffinée. Ça peut très bien aller pour un repas de Pâques, par exemple. C'est parfaitement de saison. Donc je vais enfourner à 170 degrés pour combien de temps? 10 minutes. On verra, hein. J'enfourne tout ça. Minutes, après je ressors, on met par-dessus un petit peu de parmesan et les pointes d'asperges que j'ai réservées, et après on fait cuire encore 10 minutes et ça sera cuit. Voilà, j'enlève vite tout ça et pendant ce temps on va préparer notre recette sucrée. J'efface mes bêtises. Non, ben non, c'était la recette pour 6 là. Donc j'ai rempli que la moitié. Non, non, ça peut rester comme ça. Hein. Ça ne pose pas de problème. Hop. Alors la recette sucrée, c'est non. Bah, toute la partie des moules qui est entre les alvéoles,
ça reste à nu et ça va au four. Donc le fond des alvéoles, c'est pareil, hein, si on regarde bien. Mais je mets jamais rien. Au début, on nous disait de mettre de l'eau. Et en fait, c'est très dangereux parce que quand ça ressort du four, il y a l'eau bouillante qui risque de déborder et on risque de se brûler. Mais en fait, c'est inutile. Et depuis, on ne le fait plus du tout et on nous a même dit que ça servait à rien. C'est bizarre, c'était bizarre comme consigne. Alors voilà le moule dans lequel on va faire notre gâteau au citron. Donc c'est quelque chose d'assez frais et assez léger. Et il a dessus, enfin quand on démoule notre gâteau, on a dessus un creux tout le long pour faire une jolie déco. Voilà. Alors, notre gâteau au citron. Là aussi, je l'ai sur le club. Alors, la recette de salé, elle s'appelle exactement clafoutis aux asperges vertes. Oui, c'est ce que je vous disais, si vous la cherchez sur le club. Et là, celle-ci, la sucrée, ça s'appelle bûche Savarin au citron de Sicile. Donc c'est toujours assez simple là, comme recette. Alors, dans le cul de poule, mélangez au fouet les œufs. Il y a 2 œufs avec 90 g de sucre. Voilà mon sucre. 2 œufs que je vais essayer de ne pas mettre par terre. Un. Et 2. Je les casse toujours à part pour s'il y a de la coquille qui tombe. Ça ne tombe pas dans mon cul de poule et ma préparation. C'est facile à récupérer. Alors on fouette les œufs avec le sucre. Et après, alors il y a un yaourt, ce qui fait un gâteau un peu plus léger, ça fait qu'il y a moins de matière grasse. Un yaourt, il y aura quand même un petit peu d'huile, mais il n'y a pas de beurre dans ce gâteau. Donc je mélange bien. Hein. Ensuite, je mets le yaourt. Alors dans la recette, il notait un yaourt brassé. Coucou Eliane. Mais j'en ai pas et j'en ai pas trouvé. Et moi, je mange du yaourt de brebis, donc j'ai pris un yaourt de brebis. Je transgresse. C'est bien, tu as couru me regarder, c'est ça? Pour me voir à la télé. C'est ça, Eliane? Voilà. Avec ma spatule fine qui va bien pour racler le fond du pot. Et voilà. Donc j'avais les œufs, le sucre, je rajoute le yaourt, de l'huile d'olive. Les quantités, vous les avez sur la recette, hein. Vous pourrez les retrouver. Alors, que je ne me trompe pas. Voilà l'huile. Hop. Il y a de la poudre d'amande. Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de poudre d'amande et un petit peu de farine. Hop. Et après, j'ai un petit peu de farine dans laquelle j'ai mis du bicarbonate. Enfin, normalement, c'est de la levure, mais moi, je remplace toujours par le bicarbonate. En quantité moindre. Voilà. Donc ça, c'est notre pâte. Voilà. Du yaourt qui se balade. Je vais verser dans le moule.
plus compliqué. Je vais racler avec une spatule. Et après, là, avant d'enfourner, on va mettre un petit peu de citron confit, écorce de citron confit. Hop. Voilà, il y a ça. T'as couru, t'es essoufflé. Oui, le citron, c'est pour le... Dans le gâteau, il y a ça. C'est-à-dire du citron confit. Et après, dans le creux, on va mettre du lemon curd. Et non, il n'y a pas de citron, il y a juste ça. Des écorces de citron confit. Et ensuite, on va pencher le gâteau avec du sirop au citron. Et dessus, il y aura une crème au citron. Donc là, je mets mes petits morceaux de citron. J'ai un gâteau déjà prêt. Hein. Il y a juste ça, comme citron dans la pâte, il y a juste ça. Voilà. Donc j'enfournerai tout à l'heure quand les... oui, miam. Hein. Quand nos petits clafoutis seront cuits. Mais de toute façon, comme il y a un gâteau déjà de près, c'est pas grave. Et donc, le gâteau, une fois démoulé, ça fait ça. Vous voyez? Comme c'est sympa. Mettre notre joli creux à garnir là. Et je vais le mettre sur le plan en bambou. Hop. Et maintenant, je vais préparer du sirop. Sirop au citron pour le pencher. Je vais enlever ça. Mon pinceau. Oh ben, il doit être... oh, il est là. Il est où mon pinceau? Ah, au secours. Bon, je vais déjà préparer mon sirop. Donc je presse un citron. Avec mon super presse-agrumes. Où rien ne se perd. Très efficace. Je vais retourner mon citron pour la dernière goutte. Là. Vous voyez là tout le jus qui coule. Il n'y a pas les pépins qui passent. On n'a que le jus. Voilà. Et du sucre. On va faire chauffer tout ça. Il y a le four qui m'appelle. Je vais chercher mes clafoutis. On va mettre dessus le parmesan et les pointes d'asperges. Donc là, on est à mi-cuisson. Hein. Vous voyez, il commence déjà à se tenir. Donc, je vais râper un petit peu de parmesan que j'ai là. Il en faut 10 grammes. Ça fait pas beaucoup, mais comme c'est assez volumineux. Donc on en met un petit peu sur chaque clafoutis. Hop.
Donc il y en avait un petit peu dans la pâte et un petit peu par-dessus. Ça donne bien du goût comme ça. Voilà. Voilà. On va mettre notre pointe d'asperge. Les plonges. Ça va finir de cuire encore 10 minutes. Voilà. On retourne au four. Hop. Pareil. Voilà. Donc je vais faire mon sirop. Donc du sucre et du jus de citron. Hein. Quand ça bout, c'est bon. Quand le sucre est complètement dissous. J'aurai un citron à zester tout à l'heure. Je vais nettoyer ma râpe. Ça commence à bouillir. On peut mélanger. Ça va nous servir à pencher le biscuit. On va le passer avec un pinceau. Ça rend le biscuit très moelleux. On y est presque. Et le creux du gâteau, on va le garnir avec, coucou Joël, avec du lemon curd. Alors pareil, je l'ai fait à l'avance, parce qu'il faut que ça refroidisse et c'est assez long à refroidir. Et moi j'ai une recette que je fais au micro-ondes. Vous la trouvez sur le club aussi. C'est une recette très rapide, en 3 minutes. Peut-être vous connaissez, hein, c'est 3 fois 1 minute de cuisson au micro-ondes. Voilà. Mon sucre est bien dissous. On va le réserver. Je vais nettoyer ma râpe. Voilà. Bon, mon pinceau. Il me faut mon pinceau. Impérativement. Où est-il passé? Là, il est là. Il était à sa place. Et donc, je vais étaler le sirop sur le gâteau. On la met bien partout. Le gâteau va l'absorber. Coucou Nicole! Et c'est ça qui va surtout parfumer le gâteau. Parce qu'il va tout boire. On en met généreusement. Hein. Donc vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de farine. Coucou Daniel. Il n'y a pas beaucoup de farine. Il y a de la poudre d'amande.
On n'a pas beaucoup de matière grasse non plus, parce qu'il y a un peu d'huile, mais un yaourt qui fait un petit peu la consistance. Et c'est assez léger finalement. Bon, après, avec un goût bien acidulé, bien frais. Moi, je trouve bien sympa ce gâteau. Après, avec la déco, ça va être joli comme tout. Hop, j'en mets pas mal. Au fur et à mesure, ça boit. Alors, je sais pas si vous avez lu. Là, ben, je referai la récap après. Là, c'est un gâteau au citron. Un gâteau au citron et qui est au four. Ce sont des petits clafoutis aux asperges vertes. Parfait pour une entrée de repas festif pour Pâques, par exemple. Oui, hier, j'avais fait mes petits gâteaux au chocolat qu'il fallait qu'ils passent 30 minutes au frais avant d'enfourner. On ne savait pas pourquoi. Et je ne sais pas si vous avez lu dans les commentaires, il y a une amie, c'est une collègue conseillère Guy de Marle, qui est pâtissière. Elle m'a expliqué pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous avez lu. J'ai récupéré son commentaire, je vais vous le lire. Elle savait pourquoi. Nous, on ne savait pas, mais elle savait pourquoi. Voilà, j'imbibe bien mon gâteau de jus. C'est du sirop de citron, jus de citron et du sucre qu'on a fait chauffer ensemble. Voilà. J'ai presque tout mis du coup là. C'est pas mal du tout. Voilà. Je vais un petit peu essuyer le tour là. Et donc j'ai préparé à l'avance une crème au citron, au lemon curd, qu'on va mettre dessus, qu'on va disposer dessus, dans le creux. C'est un lemon curd qui se fait au micro-ondes. Vous devez connaître, je pense, hein, c'est assez connu quand même. Et il n'y a pas de beurre dedans. Donc ça a un goût très citronné. Moi j'aime bien pour ça. Et si on veut que ce soit un peu plus onctueux, un peu plus riche, je vais dire, une fois que ça sort de la cuisson, que c'est bien chaud, on peut faire ce qu'on appelle le monté au beurre. C'est-à-dire qu'on met du beurre en morceaux dedans, on fouette vigoureusement pour incorporer le beurre qui va fondre dans la crème au citron. Je vais prendre ma poche à douille, avec une douille cannelée cette fois pour faire des décors. Ah! Au secours! Au secours, ma douille! Je reviens, j'ai disparu sous la table. Voilà, c'est une douille cannelée. Je sais pas si vous voyez là. Oui, vous voyez. Je rentre un peu le bout pour pas que ça arrive de passer à travers pendant que je remplis. Je pense pas que j'utiliserai tout, mais s'il en reste, c'est pas grave. Débarrasser. Voilà. Je vais chercher ma corne pour pousser ça au fond. Après, j'ai prévu quelques framboises pour la garniture, mais on peut mettre d'autres choses. Hein. Et je mets simplement ma crème au citron.
Voilà. Vous voyez là, comme c'est joli. Je vais chercher mes petites framboises. Ben, je vais mettre un petit peu de zeste de citron vert là. L'idéal, ça serait de rajouter... Oui. Des feuilles de menthe ou de basilic, mais j'en ai pas trouvé. Et j'en ai pas. J'ai pas de jardin. Je pense que tous les gens qui ont un jardin ont de la menthe parce que ça pousse tout seul. Donc je vais mettre un tout petit peu de couleur quand même. Avec le zeste de citron vert. Hop là. Ça donne une touche de fraîcheur en plus, je trouve. Hop. Ça fait une jolie petite finition. Hop. Et je vais chercher les petites framboises. Aux framboises, vous pouvez mettre d'autres petits fruits, mettre des petits morceaux de kiwi, ça fait un peu de couleur, des morceaux d'ananas. Voilà, regardez comme c'est joli. Et c'est pas compliqué, comme tout ce que je vous montre. Regardez, ça fait de l'effet, hein. Alors ça, je le réserve et je vais chercher mes petits clafoutis qui sont cuits. J'ai pas pris mon gant de four. Regardez, ils ont tellement gonflé qu'ils sont sortis de leur emplacement. On va pouvoir les démouler. Donc, pour celles qui sont arrivées après, les deux recettes sont sur le club Guy de Marle. Ça s'appelle clafoutis aux asperges vertes. C'est une recette Guy de Marle qui a été créée par nos chefs. Et l'autre, elle s'appelle Bûche Savarin. En fait, c'est le nom. Coucou Nadine. C'est le nom du moule. Il s'appelle Bûche Savarin. Savarin, c'est qu'il y a un petit creux dessus pour faire une jolie déco. Et donc, ça s'appelle Bûche Savarin au citron de Sicile. Vous trouvez facilement. C'est une collègue conseillère d'Alsace, Agnès, qui l'a créée. Elle a même mis la vidéo de la recette sur la page où elle a noté la recette sur le club. Donc, vous trouverez tout à la fois. Bon, on va démouler nos petits cakes. Il me faut une spatule. Voilà. Nos petits cakes, nos petits clafoutis. Hop. Et ça fait une très jolie présentation. Hier, qui était avec nous, là, c'était Carrie qui donnait comme suggestion des recettes pour Pâques. Et ça fait une entrée. Et avec les asperges, je trouve que c'est parfait. C'est léger quand même, hein. Hop. Et hop. Donc avec le parmesan qu'on a mis dessus. Regardez, c'est joli. Et c'est très bon pour qui aime les asperges.
C'est facile à faire, c'est vite fait. Vous avez vu, hein. Il y a juste à préparer les asperges avant. On les fait un petit peu pré-cuire. Bon, le plus long, en fait, c'est de les éplucher. Hein. Mais après, quand elles sont prêtes, ça va très très vite. Voilà. Voilà. Et notre dessert. Notre dessert de Pâques. De Pâques ou pas, hein. Voilà. Regardez comme c'est joli. Et c'est très très citronné. Et c'est très frais et délicieux. Pas trop lourd. Parce que dedans, dans la pâte, il y a un yaourt. Il n'y a pas trop de matière grasse. Il y a de la poudre d'amande plus que de la farine. Donc c'est vraiment truc sympa, joli, facile. Comme d'hab. Hein. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Ben, c'est déjà fini. Du coup, quand j'avais fait... Parce que si on avait attendu la cuisson et le refroidissement du gâteau, c'était vraiment trop long pour faire notre direct. Donc voilà. Je mettrai, sous la vidéo, je mettrai les liens vers les 2 recettes qu'on a faites. Et je vous mettrai aussi le lien vers le lemon curd au micro-ondes. Moi, je fais plus que celui-là. Il est sans beurre. Ça se fait en 3 minutes de cuisson. 3 fois 1 minute. On mélange entre chaque passage au four à micro-ondes. Et voilà, vous avez vu comme il se tient bien, il est ferme. C'est super. Et c'est très très citronné. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées. Après, ça vous pouvez le faire en petit aussi, en individuel. Hein. Il y a pas mal au catalogue, on a pas mal de petits moules individuels en forme Savarin, comme ça. Il y en a des carrés, il y en a des ronds, il y en a des ovales. Donc à vous de voir si vous êtes... tenté. Bonne soirée Aurore et à très bientôt. Merci d'être passé par là. J'espère que vous allez aussi vous mettre à faire des bonnes choses. Passez une bonne soirée, bonne fin de dimanche. Hein. Je pense qu'on se retrouve dimanche prochain. Samedi, je ne pourrai pas parce que j'ai un atelier l'après-midi. Mais dimanche prochain, 18h, moi ça me va. Je trouverai des trucs sympas, comme d'hab. Hein. Il y en a tellement. On a plus l'embarras du choix qu'autre chose. À bientôt tout le monde, Daniel, Eliane, Annie. Portez-vous bien, bonne soirée, bonne semaine. Bye bye, à dimanche prochain. Au revoir Carole. Merci d'être venue.